Salut tout le monde! Aujourd'hui, on jase d'un sujet qui peut être un peu gênant, mais qui touche tellement de gens, les pieds qui sentent fort. Oubliez les idées préconçues, on va aller voir ensemble c'est quoi les vraies causes, puis surtout comment on peut régler ça avec des solutions simples et qui marchent pour de vrai. On part avec une situation que plusieurs connaissent probablement. On a une bonne hygiène, on lave ses pieds comme il faut, mais quelques heures plus tard, pouf, l'odeur est de retour. C'est vraiment frustrant, on a l'impression de tourner en rond. Eh bien, voici la première grosse révélation, puis c'est super important. Si l'odeur s'entête, ce n'est probablement pas juste une question de propreté. Non, il y a souvent une autre raison en dessous de ça, puis c'est ça qu'il faut trouver pour régler le problème pour de bon. D'abord, il faut dédramatiser tout ça. Avoir les pieds qui transpirent beaucoup ou qui ont une odeur forte, c'est extrêmement commun. Le vrai souci, c'est qu'on comprend souvent mal pourquoi ça arrive, ce qui nous pousse à essayer des trucs qui ne fonctionnent pas vraiment. OK, allons voir comment ça fonctionne. Fait assez surprenant, la sueur, quand elle sort de nos pieds, elle ne sent absolument rien. Zéro. C'est la rencontre entre cette sueur-là et les bactéries qui vivent naturellement sur notre peau qui créent l'odeur. En gros, les bactéries se nourrissent de la sueur et leurs déchets, c'est ça qui sent mauvais. Le vrai coupable, c'est donc les bactéries. Et il y a plusieurs choses qui peuvent créer l'environnement parfait pour que ces bactéries-là fassent la fête. Les souliers fermés et l'humidité, c'est comme un spa pour elles. C'est chaud et moite. Les bancs en synthétique qui ne respirent pas, ça n'aide pas du tout. Et des fois, la cause est un peu plus médicale, comme une infection à champignons, la fameuse mycose, ou une condition qui fait transpirer de façon excessive, qu'on appelle l'hyperhidrose. Alors, comment savoir si ça dépasse la normale? Les signes sont assez clairs. Une odeur qui ne part pas même après la douche. Des pieds qui sont pas mal tout le temps humides. Une peau qui devient molle et un peu blanche entre les orteils, on appelle ça de la macération. Et parfois, des démangeaisons qui peuvent être le signe d'une infection. Maintenant, les erreurs classiques qui empirent la situation. Numéro 1, mal sécher ses pieds, surtout entre les orteils. C'est laisser la porte grande ouverte à l'humidité. Numéro 2, porter la même paire de souliers tous les jours. Ils n'ont jamais le temps de sécher complètement. Et la plus grosse erreur, c'est peut-être d'ignorer les signes en se disant que ça va finir par passer tout seul. Heureusement, il y a des solutions, et elles sont souvent simples. Il faut absolument bien assécher ses pieds après chaque lavage. Alterner entre deux paires de souliers, ça peut faire une différence incroyable. Changer de bas durant la journée aussi si nécessaire. On privilégie les matières qui respirent, le cuir pour les souliers, le coton ou la laine pour les bas. On peut aussi utiliser des poudres absorbantes. Pour les cas plus sévères d'hyperhidrose, il existe des antisudorifiques plus forts, par exemple à base de chlorure d'aluminium, qui sont très efficaces. Et bien sûr, si on soupçonne une infection, on la traite. Mais qu'est-ce qu'on fait si, malgré tout ça, le problème est toujours là? C'est le signal qu'il est peut-être temps de consulter un pro. Parce que quand un problème s'accroche, une évaluation professionnelle, c'est la clé pour trouver la cause exacte et avoir un traitement qui est vraiment fait sur mesure. Il ne faut surtout pas hésiter à chercher de l'aide. Il existe des soins spécialisés juste pour ça, pour gérer la transpiration, les odeurs et d'autres problèmes de pied. Ça va bien au-delà de ce qu'on peut faire soi-même à la maison. Il y a par exemple des services de soins de pieds professionnels. Certains, comme celui qu'on voit à l'écran, se déplacent même à domicile et sont offerts par du personnel infirmier qualifié. C'est une approche super parce que c'est discret et ça donne accès à une vraie expertise médicale pour avoir une évaluation complète et un plan de match adapté à sa situation. On termine avec une question pour réfléchir. Prendre soin de ses pieds, est-ce que c'est juste une affaire de propreté ou si c'est enfin un geste pour sa santé en général? Après tout, ce sont nos pieds qui nous portent à longueur de journée. Penser à leur santé, c'est aussi investir dans notre mobilité et notre confort à long terme. Merci d'avoir été là.